Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean-Yves Tarcy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président de l'association des Frères de la Crique, maire adjoint à Monsigny-Tonnet-Grande et agriculteur. Et agriculteur. Sans oublier votre casquette politique qu'on abordera après. C'est quoi l'objectif de l'association que vous présidez? Alors l'objectif de l'association, comme le dit son nom, c'est l'association des Frères de la Crique, c'est véritablement de créer une certaine cohésion sociale dans le quartier. Le village chinois. Le village chinois, c'est ça. Et puis c'est aussi favoriser l'insertion des jeunes du village chinois. C'est aussi créer de l'animation. C'est tout ça en fait. C'est une association dynamique et active, hein? Très dynamique. Depuis 5 ans, nous menons des actions au village chinois avec d'autres associations et des partenaires, bien sûr, institutionnels. Combien de membres En fait, nous, on a en notre sein, on peut compter à peu près une quinzaine de membres actifs. Et entre sympathisants et non actifs, on est à peu près à 200, on va dire, parce qu'on considère que dès qu'on fait partie du village chinois, depuis l'existence de cette association, vous avez des outils d'évaluation. Le climat va mieux. Il y a des effets bénéfiques. En fait, on a des retours. Vous êtes submergé par l'insécurité, par les problèmes sociaux que connaît la Guyane. Ça, de toutes les façons, c'est partout, ça concerne toute la Guyane. Mais nous, on a pu constater depuis quand même nos actions au sein dans le quartier, donc on a constaté quand même une diminution de certaines, on va dire, déviance sociale. Voilà, certaines sécurité. Insécurité du moins. Et donc on a des retours de personnes de l'extérieur qui nous disent qu'on fait un très bon travail. Je peux l'attester. Voilà, donc ça change un peu, on va dire, l'image du quartier, et c'est aussi ça notre objectif, hein, donc avoir un autre regard dans le quartier. Alors, autre casquette, agriculteur, c'est votre activité principale professionnelle. C'est ça, oui. Alors, vous faites partie des jeunes ou des vieux? Est-ce que vous faites partie des jeunes agriculteurs ou de la FNSEA? Alors, j'étais anciennement vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs, donc pour des raisons, on va dire un peu politiques, donc je fais plus partie de ce syndicat. Mais sinon, je suis très investi dans le monde agricole. J'ai créé 2 coopératives donc sur Montigny avec d'autres agriculteurs. Je produis comment dire, de la banane plantain. Je suis aussi dans la volaille, donc poule pondeuse, etc. Le fait que le président de la CTG souhaite mettre en place l'équivalent de 100 agriculteurs par an en Guyane, est-ce que c'est pas une concurrence redoutable pour vous qui êtes déjà installé? Non, pas du tout. De toutes les façons, il y a de la place, hein. Enfin, moi, j'avais entendu parler de 40 000 hectares de disponibles pour l'agriculture. Donc, moi, je dis, on a de l'espace, donc autant l'occuper. Et puis, de toute façon, il y a de quoi faire. Mais je dis, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui souhaitent s'installer ou devenir agriculteurs? Il faut commencer par quoi? Moi, je dis qu'il faut aimer déjà ce métier. Il faut bien étudier le marché, savoir sur quel produit qu'on se lance, parce que c'est vrai qu'il y a de la place sur certains produits, sur beaucoup de produits même, je dirais. Mais le problème, c'est que on a encore un souci d'organisation, de structuration, c'est cher l'investissement quand même. Mais l'investissement de départ est très lourd. Effectivement, il faut un soutien financier. C'est vrai que les banques vous suivent. En fait, les banques pas tant que ça. C'est que même pour pouvoir obtenir un prêt, il faut des garanties. Et c'est vrai qu'il y a des dispositifs que des jeunes agriculteurs ne mobilisent pas, ou peut-être qu'ils ne sont pas au courant, comme le fonds de garantie, le FIOGAP. Certains dispositifs qui peuvent aider quand même à hauteur de 90%, 90%, peuvent aider pour la garantie. Mais c'est sûr que
voilà, le banquier, s'il a pas de garantie en face, et sachant qu'en plus, nous, on hérite quelque part du passé, parce qu'il y a eu quand même des abus sur certains dispositifs. Je veux parler là aussi du plan vert, même s'il y a quelques agriculteurs qui se sont installés, qui sont toujours présents et que je félicite au passage, parce qu'ils sont quand même là sur le marché. Moi, je dis qu'il faut, en fait, c'est un système qu'il faut revoir, il faut réfléchir là-dessus, voir comment on peut faire pouvoir faire mobiliser des prêts bancaires auprès. Donc il faut voir. Vous êtes au comité directeur du Parti socialiste guyanais. C'est ça, oui. Comment va le parti actuellement? Et en fait, on est dans une phase de redynamisation, une phase de reconstruction. Vous allez postuler à la place de Marie-Josée Dalcy? Ce serait bien, visage. Vous êtes une figure quand même en Guyane. Vous y avez pensé? C'est pas prévu. Franchement là. Mais maintenant que je vous le dis, peut-être pourquoi pas. Non, mais nous sommes vraiment dans une phase de reconstruction et de retour de confiance, parce que c'est tout un travail en fait. Il faut vraiment redonner confiance à. Vous avez pris position pour Chantal Berthelot, vous? J'étais sur la liste aussi de Chantal Berthelot. J'estime que nous sommes dans un parti politique. Il y a des statuts, il y a des règles à respecter. Et du moment que la majorité s'exprime, la majorité prend une position, je pense que il faut se ranger derrière la position. Voilà. Vous êtes aussi maire adjoint à Monsigny-Ritonnet-Grande. Comment va la commune? Ça va. Après, ça dépend à quel niveau. Vous êtes confronté aussi au niveau de difficultés financières comme les autres communes. Disons que la dotation ne cesse de diminuer d'année en année. Et donc voilà, il faut faire avec, il faut réduire certaines dépenses, il faut aller chercher l'argent déjà qui se fera, et même pour la CTG, elle connaît la même difficulté que nous, peut-être même voir plus, mais c'est élargir l'assiette fiscale, c'est aller chercher l'argent où elle se trouve. Bon, donc. Ce que vous faites à Cayenne au niveau des Frères de la Crique, vous avez jamais pensé à mettre ça, à vous développer ailleurs, notamment dans la ville où vous êtes adjoint? Mais en fait, ou c'est pas du tout nécessaire à Monsigny-Ritonnet-Grande? Non, je dis pas que c'est pas nécessaire, c'est que c'est pas la même configuration, parce que là on parle d'un milieu rural où les jeunes sont. C'est la même problématique. Voilà, enfin, voilà, les habitations sont éloignées. Enfin, vous avez des écarts, c'est vrai le bourg, mais en fait, il faut quand même, pour pouvoir mener ce genre d'action, connaître son territoire, maîtriser son territoire et avoir la confiance des gens. Bon, voilà. Moi, Monsigny, c'est une commune où ma famille est installée depuis longtemps. Est installée depuis longtemps. Y habiter, c'est vraiment, comment dire, une commune de famille, une commune de cœur. Et le village chinois, c'est là que j'ai grandi. Voilà. Dernière question, juste un nom. On vous propose de passer 1 heure. Vous choisissez Malcolm X ou Miss Guyane en dîner en tête-à-tête? Moi, je dirais plus Malcolm X. Malcolm X. Sur la pensée. Merci, monsieur Jean-Yves Tarcy. C'est toujours une question décalée qui finit cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchemberet, les amis.